La dernière actualité de ce 8 février 2024, eh bien, c'est un article que j'ai diffusé il y a 2 jours. Il faut savoir que la police française a arrêté en février dernier, 2023, eh bien, un ressortissant finlandais poursuivi par Interpol. Hein. Le mec, il avait une notice rouge. Autant dire que si vous avez une notice rouge au-dessus de votre tête, restez dans un pays où Interpol ne peut pas interagir et Europol ne peuvent pas intervenir. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Sinon, ça pue du cul pour vous. Mais si ça pue du cul pour vous, c'est que vous avez particulièrement été malveillant et qu'il va falloir payer. Clairement, il va falloir payer face à la justice. Février 2023, ce jeune Finlandais est arrêté donc par la police française. Et puis la Finlande demande eh bien, qu'il soit gentiment amené dans le pays pour être jugé. Alors, qui est ce bonhomme? Il est connu depuis l'âge de 15 ans. D'entrée de jeu, il avait déjà été arrêté pour vol de base de données, vente de base de données, bref, encore un de ces gars qui pensent que les données appartenant à d'autres personnes pourront l'enrichir. Alors il s'appelle Julius Elanteri Kivimäki, je ne sais pas si mon finlandais est bon, mais il n'est pas russe. Oh, j'ai vu des professionnels de la cyber, qui disaient « ouais, c'est un russe ». Non, malheureusement, il n'est juste que finlandais, ce qui est déjà pas mal. 25 ans, le gars est particulièrement connu parce que il a piraté une grosse société de santé, encore une, grosse société de santé dans laquelle il a exfiltré des données, il a tenté de faire chanter l'entreprise qui n'a pas voulu, ce qui est tout à fait normal, de toute façon c'est fini, hein, les données sont perdues. Donc lui s'est dit, bah, c'est simple, je vais faire chanter chaque patient, leur demander 200 € pour pas que leurs données soient diffusées. Bon, vous l'aurez bien compris, ce genre d'enfoiré est capable de tout. Il est arrêté le 3 février 2022 à Paris. Extradition, voilà, direction la prison en Finlande. Et là, son jugement est en cours au moment où je vous parle. Et là, je vais vous expliquer comment les autorités ont réussi à mettre la main sur ce malveillant. D'abord, semble-t-il, par des photos qu'il a diffusées à droite à gauche, qui ont permis, et là je vous montre l'une des photos, cette photo est de la police finlandaise, hein, l'une des photos qui montre comment ils ont pu retrouver que cette main appartenait bien à ce pirate, à ce malveillant. Intéressant. C'est pas la première fois, hein. Je vous ai souvent expliqué comment les autorités avaient réussi à retrouver des pirates par les empreintes qu'ils avaient laissées sur une photographie montrant leurs mains. Souvenez-vous, ça c'est pour les plus anciens de Zataz, ce pirate informatique qui avait noté sur les seins de sa copine son nom. Et à partir de cette photo, les autorités avaient réussi à le remonter. Bref, tout est possible. C'est que du numérique, les amis. Pensez-y. Il semblerait aussi qu'il a été remonté à partir d'adresses Monero, cette crypto-monnaie qui clairement montrait du doigt. Hein. Il faut savoir que le Monero est interdit dans beaucoup de pays, parce que le Monero est quasiment intraçable. Je dis bien quasiment. Et donc, du coup, c'est utilisé à 99,9%, qu'on le veuille ou non, par des malveillants. Et donc, du coup, aujourd'hui, une personne ayant du Monero, eh bien, ça peut poser des questions à une autorité en se disant pourquoi il a ça. Il a des choses à cacher. Toujours est-il que les autorités, semble-t-il, auraient réussi à remonter ces comptes Monero avec l'aide de Binance. Ils expliquent dans le document judiciaire, et vous le retrouverez sur l'article que je vous ai mis en ligne. D'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse, vous pourrez en savoir beaucoup plus. Voilà. C'est là, juste en dessous, dans le chat de Zataz, et là, en bas, si vous regardez sur YouTube, dans le descriptif de la cyber-émission de ce soir. Ils expliquent qu'ils ont une technique, ils auraient des techniques qui permettent de remonter maintenant, aujourd'hui, à des gens qui utilisent des Monero, en tout cas dans son cas à lui, au point que cette affaire a permis de remonter à une deuxième personne en Estonie. Alors pour le moment, on ne sait pas si cette personne est englobée dans cette problématique de ce fuite de données de cette société de santé finlandaise. C'est quand même 30 000 victimes, hein, faut-il le rappeler. Mais toujours est-il que les autorités finlandaises auraient eu la capacité de remonter à tout ce petit monde. Alors je finirai par ce pirate informatique. Il était connu, on pouvait le croiser sur Red Forum. Et oui, les amis, toujours Red Forum. Il aurait derrière lui plusieurs dizaines de cyberattaques contre American Airlines, contre Sony, contre Microsoft, mais aussi contre l'US Air Force. Donc pour ceux qui font de la cyberintelligence comme votre ami Zataz, vous avez très vite retrouvé, ou vous retrouverez très vite son pseudonyme de l'époque. Nous, je vais être honnête avec vous, on avait une fiche sur lui, on n'était même pas au courant. Mais toujours est-il que, voilà. Alors, il ne risque que 7 ans de prison. Bon, il a quand même pas mal de choses derrière son dos. Ah oui, j'ai oublié de dire, le monsieur avait une société de cybersécurité.